1, 0. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour vous apporter un enseignement. Et c'est merveilleux de pouvoir être de cette formation pour leader, responsable de groupe de maison. Et on va passer un après-midi merveilleux sous le regard de notre Seigneur Jésus. Alors, la première partie sera une introduction pour vous qui êtes responsable d'église de maison. Et s'intitule Introduction à la vie de l'esprit. Introduction à la vie de l'esprit. Et on va prendre la Bible dans Colossiens 1, verset 10. Colossiens 1, verset 10. Qui nous fait parler de la vie de l'esprit. Voilà. Colossiens 1, 10. 1, 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Amen. Donc pour marcher dans l'esprit, ça nous permet de pouvoir plaire à Dieu, de porter du fruit et avoir la connaissance de Dieu. Et c'est fantastique, c'est merveilleux. On a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui n'est pas statique, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui l'a sauvé pour nous rentrer dans des œuvres préparées d'avance afin que nous puissions être des instruments de bénédiction pour le royaume de Dieu, afin que vous soyez des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, de sagesse et de puissance et d'amour, afin que nous puissions apporter à l'Église enseignement, exemple, équilibre, afin que nous puissions être en quelque sorte des porte-paroles de Dieu pour édifier, fortifier Dieu par le Saint-Esprit et surtout par la parole de Dieu, puisque la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on vient de la parole de Dieu. Donc le premier point que nous allons voir dans cette introduction est pour marcher dans la vie de l'esprit, une vie de l'esprit qui soit efficace, une vie de l'esprit qui rend gloire à Dieu, une vie de l'esprit qui fait la différence. Le premier point, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Comme c'est marqué dans Hébreu, il est dit que Moïse marchait comme voyant celui qui était invisible. Et nous devons être des hommes et des femmes de foi qui marchons comme si on voyait Jésus sur son trône. Amen. Il est réellement. Mais nous ne voyons pas forcément avec les yeux physiques, mais nous croyons, on a certitude, qui nous aime, qui nous a choisis, qui nous a établis, afin que nous soyons les disciples remplis de Saint-Esprit et de feu, qui amenons des âmes au salut, qui apportons la délivrance, apportons la guérison, apportons la libération par la foi. Mais c'est la foi personnelle. C'est-à-dire que moi je ne peux pas utiliser la foi de quelqu'un d'autre. Et la foi vient de ce que nous entendons, ce que vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que je dois moi-même prendre le temps de lire la Bible ou de l'écouter au MP3, avec les écouteurs, les versets de la Bible, c'est important. La foi est vraiment basée sur la parole de Dieu. Mais également au travers de témoignages d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs, d'orateurs ou pas orateurs, qui vivent des choses avec Dieu. Et c'est ça qui nous entraîne à faire grandir la foi. J'ai écouté une prédication l'autre jour et cet homme de Dieu disait ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la position où tu te trouves, que tu sois de la défaite, que tu sois de la maladie, de les difficultés ou de la joie, mais ce qui est important, c'est la position de ton cœur. C'est intéressant. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il est tombé de l'adultère, il est tombé dans le meurtre, mais que dira la Bible? Il dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne voit pas nos problèmes, nos difficultés. Dieu voit notre cœur. C'est ton cœur que Dieu veut, mon frère, ma sœur. Et nous devons pouvoir encourager les personnes qui bénéficient de notre ministère, de nos enseignements, d'avoir un cœur qui se confie en l'Éternel. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans le cœur des justes, il y a des chemins tout tracés, nous dira la parole de Dieu. Donc la foi est le premier moyen par lequel pour vivre une vie de l'esprit qui soit réelle, qui soit spirituelle, pas virtuelle, spirituelle et pas virtuelle. Et il faut déjà apprendre des autres. Amen. Moi, j'ai appris en voyant des hommes et des femmes de Dieu, qui étaient des hommes et des femmes d'onction, des hommes et des femmes qui vivaient des choses de l'intimité de Dieu. Et ça m'a donné envie de pouvoir passer du temps devant Dieu.
pour pouvoir connaître celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a établis, celui qui nous a appelés au ministère, celui qui nous a appelés à pouvoir être des hommes et des femmes qui portent du fruit et qui attendons ce retour. Parce que Jésus revient, et ça aussi, c'est par la foi, on a préparé aussi les gens à attendre le retour de Jésus. Pas comme dans un quai de gare où ils attendent en étant assis, rien faire, mais c'est une attente qui est active. Depuis que je suis né de nouveau, il y a un désir de vouloir servir Dieu et servir les autres. Si tu es touché par l'Esprit de Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de religion, est un Dieu de relation, est un Dieu vivant. Il nous répond, il nous aime, il agit, il est le Tout-Puissant, il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous voyons que la foi est indispensable pour une vie de victoire dans la vie de l'Esprit. Amen. Le deuxième point que nous allons voir est l'humilité. Pas l'humidité, hein. L'humilité. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute, nous dira la parole de Dieu. Être des hommes et des femmes humbles. C'est pas parce que nous sommes responsables que nous devons dire maintenant je sais tout. Non, nous sommes des hommes et des femmes qui sont en marche. Nous sommes en marche, nous le découvrons et nous sommes censés être un pas ou deux pas en avance sur le peuple de Dieu, dans l'écoute de la voix de Dieu, en étant des modèles pour pouvoir, un modèle n'est pas parfait, mais un modèle reflète le Créateur. Amen. Un modèle n'est pas parfait, mais un modèle reflète le Créateur. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs. Amen. On va être des imitateurs de nos responsables spirituels dans leur manière d'être et de faire certaines choses. Amen. Et pour ça, il faut de l'humilité. Quelqu'un qui marche de l'humilité, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui ne connaît pas entièrement, mais qui veut encore plus. L'humilité, c'est d'apprendre au travers d'autres personnes, qui soient ministères ou pas ministères, ou au travers de nos épouses, de nos maris, de certaines remarques qui viendraient du Saint-Esprit. Amen. Et c'est accepter la correction, accepter la modification, accepter. Et c'est ça l'humilité. Et Dieu cherche des hommes et des femmes humbles. Et dans l'Église, il y a trop de personnes qui sont plus humbles, mais qui sont inchangeables. C'est comme ça, aujourd'hui, ça sera toujours comme ça. Mais avec Dieu, c'est lui qui est inchangeable. Mais des fois, les directions, les saisons, nous, on va dans des choses qui changent, dans des choses qui varient. Parce que c'est lui qui dirige nos vies, qui construit nos circonstances, qui appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient déjà. Il dira la parole de Dieu. Et c'est dans l'humilité qu'on peut apprendre. Moi, j'ai eu l'occasion d'être avec des serviteurs de Dieu, et ils m'ont appris dans leur manière de voir, dans leur manière de parler, dans leur manière de prêcher. Et moi, je suis différent, mais il y a des lois spirituelles, au début, il y a des choses qu'on peut copier, mais après, il faut trouver sa propre identité. Amen. Nous sommes uniques, et Dieu nous a fait uniques. Dieu nous a fait avec des qualités, avec des faiblesses, et tout cela, on sert Dieu comme cela. Et c'est fantastique quand on reste soi-même. Quand j'ai appris à mieux aimer Dieu, j'ai mieux aimé moi-même. Amen. Et puis j'aime mieux l'Église qu'avant, parce que j'aime plus Dieu, et j'aime plus Israël, et j'aime plus les perdus, j'aime plus ceux qui ont des difficultés. J'aime plus l'Église. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Des hommes et des femmes humbles. Des hommes et des femmes qui ne connaissent pas tout, mais des hommes et des femmes qui progressent. On va de gloire en gloire. On va de révélation en révélation. Parce que ce n'est pas ce que l'on sait qui va nous changer, c'est ce que Dieu nous révèle, la révélation qu'on a eue. Amen. Alors, beaucoup de monde savent beaucoup de choses, mais ça ne transforme pas. La révélation nous fait bouger. La révélation nous fait changer de direction. La révélation nous fait avancer dans la direction qu'on n'a pas forcément choisie, mais on sait que c'est de Dieu. Et on y va pas à la fois avec sagesse, prudence, équilibre et conseil, mais on y va. Amen. Et on peut se tromper, frères et sœurs, en tant que responsable. Un responsable, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est trompé, mais qui a continué la marche. Et j'aime beaucoup certains responsables, hommes de Dieu, apôtres, prophètes ou pasteurs qui viennent nous dire « je me suis trompé, mais je continue la marche ». Et moi, je respecte ces hommes et ces femmes de Dieu qui peuvent se tromper. Mais on a Dieu qui ne se trompe pas lui-même. Mais nous devons rester humbles dans l'humilité. Pour dire l'humilité, c'est pas savoir répondre à cette question. Ou bien je vais me renseigner. Ou bien je vais en parler à d'autres. Et c'est ça, on progresse, on va de gloire en gloire. Je ne veux plus avoir affaire à des responsables qui croient tout connaître. Et c'est là que ça a freiné l'Église. Parce qu'ils croient tout connaître et ils ont freiné par leur humanité, avec leur intellect, en sachant que Dieu, on ne peut pas l'enfermer. Dieu, il est unique. Dieu, il est parfait. Dieu, il est partout. Il agit au travers de chacun d'entre nous. Amen. Qu'on soit enfant, qu'on soit aîné, qu'on soit adulte. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent dans l'humilité.
et qui reste dans cette humilité. Et je crois qu'un ministère, même qu'il soit apôtre, prophète, qui fait des signes, miracles et des prodiges, n'accepte pas, dit j'ai tout appris, là il y a un problème, danger d'orgueil. Mais si on peut dire un ministère est protégé, si on peut le corriger, pas n'importe qui, si des amis à lui peuvent le corriger, si d'autres serviteurs de Dieu ou des amis de service peuvent le corriger, cette personne restera debout, je le crois. L'humilité nous fait voir qu'on n'a pas toute la révélation, qu'on n'est pas tout et tout. Amen. Chacun a une part. Dieu est tellement grand, c'est pour ça qu'il a donné les ministères, hein, les Éphésiens 4:30, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et enseignants, parce que chacun, c'est tout le Saint-Esprit, mais Dieu est tellement grand, il se révèle et il partage aux autres. Alléluia. Donc un prophète n'a pas tout, un pasteur n'a pas tout, un évangéliste n'a pas tout, mais Dieu a tout. Amen. C'est ça qui est beau. Et en ayant plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, plusieurs prophètes et enseignants, on a plusieurs aspects du caractère de Dieu, plusieurs aspects de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu et de la sainteté de Dieu. Alléluia. Avant tout, si on est responsable, on doit être des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Amen. Et qui aimons les hommes, les humains. L'Église, c'est des hommes et des femmes et des enfants. C'est des gens de chair, c'est pas que des gens spirituels. C'est des gens qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de compréhension, qui ont besoin d'écoute. Et ça marche dans l'humilité. Amen. L'humilité accepte ses limites. Mais Dieu est capable de dépasser nos limites. C'est ça qui est encourageant de cela, frères et sœurs. L'humilité est pour chacun d'entre nous, c'est une marche, c'est un état d'esprit. Et parfois, Dieu permet certains échecs dans nos marches spirituelles pour reconnaître pour nous rester, que nous soyons humbles. Amen. Et s'il n'y aurait pas ces échecs de nos vies, eh ben, on croirait tout connaître et on pourrait s'égarer. Mais parce qu'il y a des moments, des choses... prenez l'apôtre Pierre, est le seul apôtre qui a été interrompu par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous regarderez les textes, hein. Amen. Mais l'apôtre Pierre, malgré qu'il a fait beaucoup d'erreurs, il a continué à avancer. Et c'est venu l'apôtre Pierre dans les livres des Actes, avec des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Donc on est tous en marche, on a tous de l'espérance, on a un Dieu d'espérance, un Dieu de victoire. Tout est accompli à la croix, afin que nous devenions des nouvelles créatures, pour pouvoir ensemencer d'autres, pour voir qu'il puisse y avoir une multiplication de ministères, une multiplication de dons, une multiplication de vie, une multiplication de guérison, alléluia, authentique, et des multiplications de visitations de Dieu. Et cela collabore aussi avec la volonté souveraine de Dieu qu'on oublie parfois. Dieu n'est pas ton petit copain, Dieu est l'Éternel des armées, Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et dans Hébreu, je crois que c'est dans Hébreu, il est écrit que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est Dieu qui jettera les personnes de l'enfer, c'est pas le diable. Amen. L'enfer était fait pour le diable et ses démons. Mais c'est pas le diable qui jette les gens en enfer. C'est Dieu. Vous lisez les livres d'Apocalypse, vous comprendrez. Et nous devons avancer dans cette humilité qui nous permet de rester sur le chemin de la dépendance de Dieu. Amen. Et puis le troisième point que nous allons voir, c'est l'authenticité. Après la foi, après l'humilité, authenticité. Soit on est authentiquement vrai, ou authentiquement faux. Voilà, il n'y a pas juste chemin. Hein? Voilà. Donc, si on est authentique, eh ben, des fois, on va pouvoir dire, eh ben, dans cette situation, je n'ai pas la foi. Donc, va plutôt trouver David ou Freddy, il priera pour toi, mais dans cette situation, moi, je n'ai pas la foi. Amen. Parce que la foi, elle peut être un peu plus haute ou un peu plus bas, ça dépend des circonstances que l'on vit. Et c'est bien d'avoir la foi le plus stable possible, hein, c'est le but d'un chrétien mature. Mais des fois, il y a des moments, il faut s'examiner si on a encore de la foi. Et il y a des moments où il y a certaines... Un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, c'est Mamadou Karambéry. Une fois, il se promenait dans la rue et une femme lui a dit priez pour moi, je suis malade. Et Mamadou Karambéry dit non, je ne prie pas pour vous, venez à la réunion ce soir, parce que quand j'ai prêché, il y a une onction qui est plus forte. Et là, je suis sûr que vous serez guéri. Vous voyez, c'est pas un manque d'amour de ne pas prêcher dans la rue, mais il y a une raison, il y a des moments où il y a plus de résultats de la guérison, il y a plus de résultats de la prophétie, plus de résultats de les dons d'esprit. Pourquoi? Parce que c'est les dons voulus de Dieu. Amen. Dieu est partout. Amen. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu peut tout. Mais Dieu veut agir au travers de ses enfants. Et principalement par ses leaders, pour pouvoir justement encourager le peuple de Dieu. Et c'est le but. Il faut plus de gens qui s'engagent pour encourager le peuple de Dieu que pour le décourager. Amen. Voilà.
Il y a un ami à moi qui est prophète, il dit tu dois être connu dans l'église pour les problèmes que tu as résolus, pas pour les problèmes que tu as créés. Et alors, choisis ton camp, camarade. Lève-toi de ton cœur et sois authentique devant Dieu. Amen. Quand on est authentique, Dieu aime l'authenticité parce qu'on est vrai. Et avec le vrai, avec le juste, il se montre droit et bon. Et Dieu agit. Parce que la Bible dit, c'est que tu as un juste créé à lui, l'Éternel entend. Amen. Donc il entend. Dieu entend toutes tes prières, mais répond à celles qui sont faites par la foi. Dieu est un Dieu d'authenticité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Amen. Et des fois, on doit marcher dans une vie de repentance. C'est pas seulement donner sa vie à Jésus, demander pardon une fois, ça c'est l'entrée de la conversion. Amen. Et il faut le faire, parce que certains, soi-disant, sont convertis, ils sont jamais repentis d'aucun péché. Et c'est une conversion intellectuelle. Mais il faut une conversion qui soit spirituelle, avec une transformation. Amen. Certains virus, symptômes, une fois qu'on est né de nouveau, je me souviens, il y a pas mal d'années en arrière que je suis né de nouveau, eh ben, il y avait le premier symptôme, c'est de savoir que Dieu et Jésus existent. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une publicité, mais que Jésus existe. Je savais qu'il existait, je ne l'avais jamais vu. Mais deuxièmement, un amour pour la Bible, que je me suis converti. Je ne comprenais rien, hein. Je lisais les Lévitiques, je lisais les Nombres, je lisais les livres comme ça, qui sont des livres authentiques, amen. Mais je ne comprenais rien du tout, mais que je me poussais à lire ce livre, voilà. Pas à lire pif, gadget, mais vraiment à lire la Bible, vraiment. Et c'est vraiment extraordinaire je comprenais pas, mais je me poussais à lire. Je n'ai jamais autant lu la Bible, et je suis heureux, je la lis encore, gloire à Dieu. Mais c'est un symptôme que quelqu'un est né de nouveau. Et un autre symptôme, c'est qu'on aime la prière. On aime avec les gens, on entend les gens prier. Moi, à l'époque, j'étais né de nouveau, je ne savais pas comment prier, mais j'aimais écouter les autres, comment le pasteur priait, comment d'autres frères et sœurs priaient. Waouh, je trouvais tellement beau. Et c'est fantastique. Amen. Et puis, une autre chose, on aime l'église, on aime les frères et sœurs, même ceux qui sont partis de nos mêmes familles. Hein. Il y a plusieurs familles d'église, plusieurs dénominations, mais on a le même Saint-Esprit, et c'est beau. Moi, j'aime d'autres membres d'autres communautés, d'autres serviteurs de Dieu, d'autres familles d'église. Mais il y a l'amour qui est là. Amen. Avant que j'étais dans le monde, c'est ce que je pouvais prendre. Et maintenant que je suis chrétien, une créature née de nouveau, et bien maintenant, c'est qu'est-ce que je peux donner. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Comme nous diraient les amis boxeurs. Amen. Mais là, on peut faire le point là-dessus. Hein. Mais passons. Dieu nous met KO par son amour. Amen. Mais on n'est pas hors du ring. On continue le combat pour Dieu. On continue à avancer. On prend des coups et on pardonne. Amen. On va de l'avant. L'authenticité, c'est de dire, je suis fatigué. Et voilà. Et moi, des fois, quand je suis fatigué, qu'est-ce que je fais? Je me repose. Je ne me lève pas pour prier. Voilà. Il y a un jour, je vous dis, partage un secret. Un jour, je ne fais pas mon culte personnel, je préfère me reposer que plutôt dormir à moitié, que ce ne soit pas efficace pour moi ou de la joie. Parce que être de la présence de Dieu, avoir un culte personnel, une relation avec Dieu, ça procure de la joie, ça ne procure pas de la crainte, de la peur. Hein. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance aussi, mais il y a une joie dans l'abondance de sa présence. Amen. Être de la présence de Dieu, c'est pas quelle heure c'est, vite. Non. C'est prendre du temps pour être avec lui. Et combien il m'a ressourcé, combien il m'a consolé, combien il m'a pu me guérir. Et même une fois, j'ai craché quelque chose, ça devait être un mauvais esprit, il est parti. Amen. Sauf que personne m'a dit au nom de Jésus, ça part. Non. Lui, il m'a libéré parce qu'il est le divin libérateur, il est le divin consolateur, il est celui que rien n'est impossible à Dieu, c'est lui qui a toute autorité sur la terre et dans les cieux. Et il est vraiment ce Seigneur et ce Roi des rois qui est authentique. Et qui croit en toi, mon frère, ma soeur, qui croit en nous. Jésus a investi en nous. Amen. Alléluia. Nous sommes la richesse de Jésus. Amen. Jésus a investi en nous. Et Jésus est juif. Et quand un juif investit, donc tu as de la valeur, mon frère et soeur. Ils ne se trompent pas. Tu as de la valeur. Amen. Même si tu leur parles d'un confort, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu es racheté par le sang de Jésus pour une nouveauté de vie, pour la possibilité de marcher dans une autre direction, de découvrir qui est Dieu, de découvrir pourquoi on était appelé. Tu n'as pas été appelé seulement pour pouvoir arroser les plantes de ta belle-mère. Non, tu étais appelé pour pouvoir savoir de quoi Dieu t'invite à avancer. Certains, c'est l'humanitaire, certains, c'est le social, certains, c'est la prédication. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, pour des travaux cachés, des travaux publics, mais il y a du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu.
a besoin de chacun et de chacune, des petits, des grands et des aînés. Nous sommes les 3 générations dans le même combat, nous sommes les 3 générations qui attendons le réveil, nous sommes les 3 générations qui marchons par l'esprit et que nous avons la vie et que nous marchons sous la puissance du malin et que rien ne pourra nous nuire. Et nous proclamons que les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre l'Église, parce que nous sommes l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment, l'Église sont des cœurs d'hommes et de femmes transformés. Amen. On veut plus de transformation dans nos cœurs, dans nos vies. On veut plus de la présence de Dieu. On veut plus de tout, plus de conversion, plus d'amour, plus de puissance de la part de Dieu. De donner vivre des expériences individuelles, communautaires, afin que nous puissions être des hommes et des femmes authentiques qui fassent envie. Quand chacun raconte son témoignage, chaque chrétien devrait raconter son témoignage, il doit avoir des expériences qu'il a vécues avec Dieu, des choses qu'il a ratées, comme des choses qu'il a réussies. Amen. Dieu est puissant. Dieu ne se repent pas de ses appels, de ses dons. Et vous qui vous êtes engagés pour pouvoir être responsable d'église de maison ou de groupe de maison, eh bien, c'est possible. On peut y arriver. C'est pas mission impossible avec Dieu, c'est mission possible. C'est nous qu'on est impossible avec Dieu. Mais Dieu ne se limite pas à nous. Il va de l'avant. Il crée en nous le vouloir et le faire. Il est extraordinaire. C'est un Dieu depuis que je le sers. Je me sens, c'est fantastique. Comme il m'ouvre les portes, comme je vois son amour, sa puissance, comme il me parle. Il y a une bonne chose de pouvoir s'engager dans le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose qui ne laisse pas à vide. Mais qui nous remplit de sa présence, de joie, de témoignage. Et c'est merveilleux de pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Bénis à tous les hommes et les femmes de Dieu qui l'ont précédé avant, qui ont marqué l'histoire de la Suisse, de la francophonie et du monde entier. Ah, c'est fantastique. Et des fois, on redécouvre sur Internet des prédications d'anciens, d'hommes de Dieu qui ont marqué l'Église. Et c'est riche. Ils avaient découvert certaines choses. Et c'est bon de pouvoir les lire ou les écouter. Et c'est fantastique de pouvoir de marcher à la suite, nous qui sommes les chrétiens de la fin des temps. Amen, c'est fantastique. Dieu nous a prédestinés à être des chrétiens de la fin des temps. On a pu vivre à l'époque des dinosaures ou les époques des chevaliers. Non. À l'époque du Moyen-Âge. Non. Dieu a prévu qu'on est maintenant à la période de cette période qui est à la fois mystérieuse, à la fois un peu effrayante, mais qui est magnifique, parce qu'on s'attend que si on n'a pas Dieu, on est foutu. On n'a pas Dieu. C'est là, les carottes sont cuites. Amen. Là. Comme dirait le lapin. Il ne vous pose pas un lapin, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais on doit continuer à faire confiance en Dieu. On doit s'attendre que l'Éternel est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, qu'il est celui qui veut que notre foi soit de qualité, il veut que nous puissions continuer à marcher dans l'humilité et il veut que nous puissions être de l'authenticité. Et Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont devant moi, Seigneur, afin que leur foi puisse être maintenue et même augmentée dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ont abandonné ou par ignorance ont perdu leur humilité, qu'ils puissent la retrouver. Parce qu'avec toi, rien se perd, on peut retrouver par la repentance, par une nouvelle conduite, par un nouvel engagement pour toi, on peut retrouver cette humilité. Et il y a également l'authenticité. Voilà, pour ceux qui ont peur de ne pas être authentiques devant Dieu et devant les frères et sœurs, ils peuvent retrouver cette authenticité qui n'est pas un lieu de faiblesse, mais un lieu de qualité, un lieu de vérité, un lieu où on rencontre Dieu. Parce que notre Seigneur, qui a quitté son ciel de gloire pour s'incarner dans un corps humain, pour pouvoir vivre sur la terre comme un homme qui est né de la terre, eh bien c'est beau. Et c'est une expérience unique qu'il a vécue. Beaucoup de gens savent que l'homme a marché sur la lune, mais moins de personnes savent que Dieu a marché sur la terre, sous la forme de Jésus. Et c'est là qui nous permet d'être encouragés, de pouvoir marcher dans la liberté de l'esprit et la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est pas parler 24h/24 en langue, mais la vie de l'esprit, c'est avoir un cœur en communion avec Dieu. Et quand Dieu dit go, prie, parle, prophétise, agit, on le fait et Dieu agit. Comme un concert, c'est comme une danse. Et pour ça, il faut apprendre à danser. Et beaucoup de chrétiens sont en contre-danse, hein, ils ne sont pas dans l'esprit, ils sont encore dans la chair. Mais il faut aussi renouveler les pensées, renouveler votre intelligence, amener toute pensée captive à la puissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, marcher de la sainteté, car sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Dans cette
civilisation, société qui est permissive, et qui à la fois semble être naturelle, mais Dieu nous appelle à être plus restreints. Parce que, pourquoi? Pour qu'on soit gardé pour lui, et pour que lui ait plus de place. Car là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Dieu n'a pas changé, il a confiance en toi, il a confiance en moi. Dieu veut passer au travers de toi pour apporter la libération, la joie, la délivrance. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais également un Dieu d'authenticité. C'est-à-dire, merci de bénir ses frères et sœurs afin qu'ils puissent rester authentiques ou redevenir authentiques, ou s'ils ont peur d'être authentiques, qu'ils puissent avoir cette transformation dans le cœur dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.